Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de Shawi en parle. Aujourd'hui, en fait, on va parler grosso modo de finances avec nos invités. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle pour qu'on puisse savoir un peu qui vous êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer le tour de table? Vas-y, Emma. Euh, Moi, je m'appelle Emma Rousseau, je suis étudiante en sciences de la nature. Je fais mon parcours sur 3 ans à cause du sport. Donc, c'est pas mal ça pour moi. C'est quoi ton sport? Je joue au flag football et au basketball pour les électriques de Shawinigan. Excellent, merci. Émilie? Je m'appelle Émilie Lisotte, je suis en chimie analytique, c'est maintenant ma troisième session. Puis je le fais sur 3 ans, comme d'habitude. Puis c'est pas mal ça. Excellent. Mohamed? À part, je m'appelle Mohamed Lamine Sissé. J'étudie en technique en comptabilité et gestion. Donc, ma technique, je la fais sur 3 ans. Puis aussi, je fais partie des électriques du CF de Shawinigan au football américain. Chouette, merci. Et on est accompagné de Fatia. Fatia, tu nous viens du Carrefour Jeunesse Emploi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Ben oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Comme tu l'as dit, Simon, je m'appelle Fatia Dakirella. Je suis responsable du projet Mes finances, mes choix au Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. En fait, je travaille pour un programme qui consiste en fait à animer des ateliers concernant l'éducation financière auprès de jeunes adultes, là, au niveau des secondaires 5, collégiales. Je me déplace dans certains organismes ou entreprises. Donc, voilà, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, oui, en effet, merci d'être là. Écoutez, pour lancer le sujet, bien évidemment, là, avec toute la crise qu'on connaît actuellement, bon, ben, on a discuté dans d'autres, Shawi en parle justement, de la charge des cours, de l'ambiance qu'il y a dans les cours, mais évidemment, ça a un impact autre que ça, par exemple, sur les finances. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce que vous vivez? Celui qui voudra bien casser la glace pour prendre parole. Je peux commencer. Pour ma part, j'avais 2 emplois. En fait, j'ai commencé l'année passée, je vais commencer au début, là. Je travaille au centre sportif comme Emma, en fait, ma collègue de travail. Et on a perdu notre emploi au début de l'année 2020, en fait, quand on s'est fait dire que le COVID explosait. On se À peut la dire comme... mi-mars. Ouais, c'est ça, mi-mars. Puis on s'est fait dire qu'on perdait notre emploi. Puis c'était quand même un choc au début de ne pas savoir comment on allait payer notre appartement ou on ne s'attendait pas à plus avoir de job du jour au lendemain, là. Puis fait que c'est ça. Puis par chance, j'avais commencé à checker pour des stages parce que dans ma technique à moi, on a des stages APE. Donc c'est des stages payés. Puis par chance, j'ai 2 places qui m'avaient déjà passé en entrevue. Il y en a une qui m'a cancellé à cause du COVID. Elle ne voulait pas mettre ses employés à risque. Puis par chance, j'ai été appelée par l'autre compagnie. Puis j'ai été engagée. Depuis ce moment-là, ça va super bien. Mais j'ai toujours gardé l'emploi du centre sportif. Mais malheureusement, pour l'instant, on ne travaille pas. Vous êtes comme un peu en, en- ben, tu sais, en arrêt, mais dans le fond, vous êtes les employés. Fait que s'ils ont besoin d'appeler quelqu'un, c'est vous qui allez appeler, c'est ça? Oui. Ben, pendant ce temps-là, c'est bien le fun d'avoir cette sécurité-là, sauf que l'argent ne rentre pas, là. Ouais. Ouais, excellent. Par chance, j'ai une deuxième emploi. Fait que ça va. Ouais, OK. Puis comment vous jonglez à travers ça? Ben, peut-être que les autres, vous avez une réalité différente. Moi, Tu peux y aller. Tu peux y aller, Mo. moi, en vrai, j'ai été un peu dans la même situation qu'Émilie, là. Je veux dire, je travaillais comme serveur dans un restaurant, donc au Pacini. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, je veux dire, les emplois de serveur, les restaurants, c'est la première affaire qui a fermé, là. Donc, du jour au lendemain, je me retrouvais sans travail. Et par chance, je suis quelqu'un qui m'adapte facilement, là. Donc, j'ai été capable de me revirer de bord puis aller chercher un autre travail, là. J'avais beaucoup d'expérience de travail aussi en service à la clientèle, tout. Fait que je me suis trouvé un autre travail assez rapidement.
Mais quand même, c'est sûr que le stress est là quand même, là, du jour au lendemain de par son travail. Je suis quelqu'un de l'extérieur, donc aussi je suis là, puis j'habite en appartement, donc je paye ma propre bouffe, puis je suis 100% autonome. Donc c'est ça, pas avoir de rentrée d'argent, c'est sûr qu'il y a un petit... c'est sûr qu'à un moment donné dans ma tête, je me suis dit, OK, man, comment je vais faire? Mais j'ai été capable de me retourner de bord, mais je comprends que tout le monde n'est pas en mesure de s'adapter aussi facilement à la situation, là. Mais moi, ça a été ma réalité, ça a été ma chance aussi, là, en fait. Mhm. Pour ma part, dans le fond, c'est moi qui avais fait le dernier vendredi soir quand ils nous ont dit vous ne retournez pas à l'école le lundi. Donc, par chance, j'ai une famille avec une entreprise qui manquait de main-d'œuvre. Donc là, je me suis dit OK, on est en time-out d'études pendant 2 semaines, je vais rentrer à l'usine aller travailler. Donc, le lundi, je me présente, j'ai fait une semaine. Une semaine et un jour, tous les employés ont été rencontrés pour se faire dire qu'on fermait l'usine. Dans le fond, on marchait à environ à 20 de nos capacités parce qu'on produit surtout des câbles, des harnais d'électromécanique pour l'aviation. Mais là, l'aviation, ça allait mal, donc tout ça. Donc, c'est sûr que là, pendant environ 1 mois, j'étais là à rien faire, comme la plupart des étudiants. Mais moi, par chance, je suis encore chez mes parents, j'habite à Shawinigan. Là, moi, mes sous, c'est pour l'université. Je ramasse tout ce que je peux, puis mettre ça dans mes poches en me disant, rendu à l'université, si j'ai allé en appartement, c'est qu'est-ce que j'ai présentement. Donc, c'est sûr qu'au collège, on était très bien payés. Donc, c'est des choses qu'on pense à l'avance, qu'on dit OK, en travaillant toute l'année à un tel salaire environ, tant d'heures, je suis capable, je me dis OK, ma première année d'université, il me reste ça à ramasser. Mais là, j'avais plus cette sécurité-là. Et aussi, j'avais perdu comme mon deuxième emploi tout de suite pendant la pandémie. C'est sûr que là, quand l'été est revenu, j'ai comme été réengagée quand les mesures étaient plus appliquées, puis tout ça, ça s'est un petit peu comme adouci. Puis là, le collège nous a réembauché, on a perdu l'emploi quand on est tombé en rouge. Donc là, c'est sûr que je travaille environ moins de 12 heures par semaine à l'usine. Là, j'essaie comme de me faufiler un peu, mais ça sans trop balancer aussi pour les études. Parce qu'on s'entend qu'au collège, c'est un petit peu plus adouci comme emploi où je travaille présentement. C'est ma réalité présentement. Mais comme je dis, je n'avais pas le stress de Émilie et de Mo, de l'appartement, la nourriture, tout ça, vu que je suis présentement chez mes parents encore cette année. Oui. C'est ma réalité à moi. Puis, autour... Oui, vas-y, excuse-moi. Oui, c'est ça, Simon. Je voulais juste dire que j'entends beaucoup d'ajustements et de souplesse là, dans vos discours. Là. C'est sûr que 2020, si on peut la définir, là, ça, c'était l'année l'année de surprise. Là. Elle est truffée de surprises, c'est sûr, mais ça demande effectivement qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte. Vous avez été quand même prévoyant ou c'est ça, des fois, comme pour toi, Émilie, tu avais déjà postulé pour des stages qui sont heureusement pour toi rémunérés. Pour toi, Mohamed, tu avais quand même d'autres compétences qui t'ont permis de te replacer facilement. Donc, c'est quand même, ça nous demande de s'ajuster, d'être flexible et c'est ça pour suivre la vague, là, c'est sûr. Emma, tu es plus chanceuse pour ton contexte, mais quand même, tu as perdu l'horizon que tu avais pour la planification de tes études universitaires. Je comprends, je peux comprendre. Je voulais savoir, en fait, sans monopoliser la parole, est-ce que vous faites un budget pour gérer vos finances, justement? Est-ce que c'est un outil que vous avez déjà utilisé ou est-ce que quelqu'un vous a parlé de ça auparavant? Moi, personnellement, j'étudie en comptabilité et gestion, donc c'est sûr que un budget, là, c'est la base. Je peux pas vivre sans ça. Là. Il faut vraiment que je puisse planifier mes dépenses, planifier mes rentrées d'argent. C'est sûr que la pandémie vient jouer aussi dans mon budget, là, mais oui, c'est un outil que j'ai utilisé beaucoup. Oh, c'est cool. Est-ce que tu utilises une application? Vu que tu es étudiant en comptabilité et jeune, là, tout est rendu mobile. Est-ce que tu as une application que tu aimes pour calculer tes dépenses et planifier ton budget? Moi, c'est sur Excel, mais mon budget, je l'ai fait sur Excel. Puis sinon, j'utilise mon application bancaire aussi pour savoir toutes mes sorties d'argent, mes rentrées d'argent. Fait que je me base sur ça, puis après ça, je vais tout rentrer ça sur Excel pour garder un suivi. Là.
Le bon vieux Excel, ça marche. Il n'y a pas mieux. Là, il calcule. Il est très fidèle et loyal, là, Excel. C'est super. Facile à personnaliser. As-tu un conseil pour quelqu'un qui a peut-être moins les notions ou l'habileté que tu as avec les. Oui, justement, si vous voulez qu'à la fin de la présentation, je peux partager avec vous des liens vers des sites qui permettent justement, soit un site où tu peux aller calculer ton budget. Je peux vous montrer certaines applications si vous voulez. Je peux partager des outils avec toi, Simon, que tu peux diffuser auprès des jeunes, même ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Tout à fait, je mettrai ça dans le post. Ben oui, c'est ça, ça serait le fun. C'est sûr que, comme a dit Mohamed, c'est un incontournable, là, le budget. Donc, ça peut paraître fastidieux pour quelqu'un qui vient d'une autre formation ou quelqu'un qui l'a jamais fait. Mais c'est tellement un exercice qui permet justement de pallier aux imprévus, de rebondir facilement. Parce que j'entends beaucoup, là, quand je vais je vais au CEA aussi, je vais dans certains organismes, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans. C'est rapide, quand ça se fait l'endettement, on peut tous le vivre là. Et ça n'a pas rapport avec la taille de nos revenus. Là. On peut tomber dans l'endettement en ayant un petit revenu ou un gros revenu. C'est vraiment comment qu'on gère, comment qu'on fait pour trouver l'équilibre entre notre mode de vie et nos rentrées d'argent. Donc, tout le monde peut être touché, là, et puis avec la crise actuelle, encore plus. Le budget, ça permet justement là d'aller cibler les dépenses qui font que je dépasse, de mettre le doigt justement sur les dépenses qui font que je sais que je peux faire mieux, je peux peut-être aller faire un petit ajustement et mettre l'accent sur les priorités qui sont le loyer, hydro, les choses les essentiels. Donc, c'est des choses comme ça. Et puis, ce que j'aime aussi quand je parle de budget, à part monopoliser la parole. Non, mais ce que j'aime quand je parle de budget, c'est de parler aussi d'épargne et de fonds de prévoyance. Parce que quand tu vas faire ton budget, oui, tu vas noter ce que tu reçois comme entrée d'argent et tu vas noter tes dépenses variables, tes dépenses fixes, etc. Mais tu dois aussi prévoir, tu le sais, vous l'avez sûrement étudié, Mohamed, tu dois prévoir un petit pourcentage pour l'épargne et un petit pourcentage pour ton fonds, ton coussin de sécurité ou ton fonds de prévoyance. Donne-lui le nom que tu trouves facile. Donc, ça, c'est super important là. Et puis, je peux vous dire, là, oui, là où on vit une pandémie mondiale, c'est évident qu'avoir un petit coussin de sécurité, ça l'a jamais été aussi moelleux et nécessaire là. Donc, mais un petit filet de sécurité, il va être toujours important, même à l'avenir. Tu vis une séparation, tu vis une perte d'emploi, tu as perdu ta coloc, peu importe là, tu es malade, peu importe la situation, quand tu prévois ça dans ton budget, tu te gardes toujours un 5 à 10% de ton revenu par mois, tu le prévois. Ben, ça te permet justement de pallier à ces imprévus. Quand il arrive quelque chose, de réduire énormément le stress. Exact. Exactement. C'est bon ce que tu dis, Simon, parce que moi, c'est justement parce qu'il faut que je vende l'outil budgétaire quand je vais dans les classes. Là, c'est parce qu'il y en a qui trouvent ça comme c'est trop fastidieux, remplir un tableau Excel, aller faire le ménage dans mes dépenses et tout ça. Mais justement, le premier argument que je sais, c'est justement pourquoi tu vas t'asseoir et le faire, cet exercice-là, c'est pour réduire le stress lié à l'aspect financier. C'est sûr que c'est un point important, oui. Je m'entends un petit peu en écho quand je me mets à parler. On je sais pas. en écho. Ça doit être quelqu'un qui a un petit peu un feedback. Je vais poser une question. Moi, je voudrais savoir c'est quoi l'impact que ça a eu sur vos études? Donc, le lien entre tout ce à quoi vous avez fait face, au bouleversement financier que ça peut apporter, puis le lien que ça a eu sur les études. Peut-être des exemples de gens aussi que vous connaissez qui ont vécu quelque chose des fois de plus difficile, peut-être. Je peux partager mon expérience. Je vais comparer un peu mes deux emplois
emploi que j'ai eu pour montrer l'impact sur mes études. Là. Je viens de penser à ça. Par exemple, au cégep, c'est travailler ici. On a beaucoup plus de temps mort que travailler comme serveur, que travailler dans la restauration ou travailler comme moi. Présentement, je travaille sur une chaîne de production. Donc, c'est sûr que pour les études, quand on a tout fait nos tâches, avoir une feuille puis apprendre du par cœur pour un examen dans 2 semaines, ou prendre un peu d'avance quand tout est calme à notre bureau, c'était faisable. Donc ça, souvent, je me mettais les petites tâches de mon étude à faire quand je travaillais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais dans mon emploi, j'avais cette chance-là. Maintenant, je peux pas faire ça. Là. Tu sais, là, je travaille vraiment. Là, je fais mon 5 heures, exemple, 2-5 heures dans la semaine, mais je n'ai pas cette chance-là qu'Émilie puis moi, on avait dans le fond. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un impact sur les études au niveau de ces petites tâches-là qui ont l'air de rien, mais il faut quand même les relocaliser dans notre semaine. Ce n'est pas à 9 h quand j'arrive ou à 10 h le soir, un mardi, quand j'arrive après avoir travaillé, que je vais faire une introduction pour un laboratoire. Tu sais. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, ça a été de l'ajustement encore, de dire, OK, là, c'est vraiment une plage horaire que je bloque. Tu sais, il y a un 5 heures ou un 10 heures, même un 15 heures que je ne peux pas faire de devoir. Habituellement, je réussissais à m'en glisser un petit peu, puis d'être capable, là, c'est plus du tout ça. Donc, Évidemment, tu travailles à travers ça. Tu sais, tu fais ta job, sauf que tu es capable de placer. J'ai déjà été surveillant de patinoire, puis c'est à peu près la même affaire. Là, tu sais. Oui, moi aussi. Je l'ai fait. Ouais. Donc, c'est moi, des je peux petites dire tâches. Là. Tu peux y aller, Émilie. Oui, vas-y. En fait, moi, en fait, c'est la même chose que Emma. Quand on travaillait, quand on avait des temps morts, on avait le temps de faire des rapports de laboratoire ou étudier pour un examen. Puis maintenant, moi, je travaille en usine aussi. Puis c'est des 12 heures. On travaille. Tu sais, tu peux pas étudier, tu peux pas avoir tes livres, rien quand tu es sur une chaîne de production. Ça marche juste pas. Puis, comme il a dit, faut vraiment que tu penses d'avance, OK, qu'est-ce que j'ai à faire lundi parce que je peux rien faire le dimanche. Fait que là, faut que tu penses à les journées. Tu sais, j'ai pas de fin de semaine, là, tu sais. Même si je travaille pas le samedi, je fais que des devoirs parce que je sais que dimanche, je pourrais pas en faire. Fait que, veux pas, on a beau dire on fait plus rien, on fait juste étudier puis faire les devoirs, malheureusement. C'est ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Puis la vie sociale, elle a mangé une claque aussi. La vie sociale, côté social, c'est plus comme avant. C'est quoi une vie sociale? La vie sociale! C'est quoi? Mais t'as raison, c'est quoi? Non, c'est fou, hein? On peut pas ventiler, on n'a plus d'espace là pour voir ce qu'on aime et faire les C'est une partie importante. Ouais. Et combien d'heures vous accordez, vous devez peut-être, tu sais, vous parlez de budgéter, des choses comme ça, combien d'heures par semaine vous travaillez? Je peux commencer. Tu peux y aller. En fait, moi, comme qu'on a été arrêté de tout l'année passée, ben pas l'année passée, là, mais en mars dernier, puis on a perdu. Tu sais, oui, j'avais un coussin, mais un coussin pour payer un appartement pendant je sais pas combien de temps, tu sais, pas de revenus, je sais pas. Tu sais, j'aimais mieux pas l'expérimenter. Fait que pendant l'été, je travaillais des 45 heures semaine à 60 heures semaine. Et tout ce que je faisais, c'est à chaque paye, je me mettais le montant d'argent que ça me coûtait pour aller en appartement un mois. Puis je me suis juste pilé de l'argent jusqu'à temps que jusqu'à temps que je retourne à l'école, en fait. Puis là, j'ai aucun stress avec ça. Fait que maintenant, je travaille 12 heures par semaine, qui est une journée par semaine le dimanche, tout simplement. Une grosse journée, mais... Ouais, nos chiffres, c'est toutes des 12 heures. Tu sais, mon boss, souvent, il me demande de rentrer plus souvent, mais il comprend totalement que j'ai de l'école. Comme là, je suis en fin de session, j'ai dit non, pas plus qu'une journée par semaine, je suis loadée. Il comprend 100%. Les autres, est-ce que vous avez augmenté vos heures? C'est sûr que, comme elle a dit, l'été, moi, si je travaillais beaucoup d'heures, moi, je travaillais ce soir si j'étais responsable d'un programme. Donc là, je m'en ai mis quand tu as vraiment un revenu. Donc, et le fait que je suis chez mes parents, moi, j'ai tout mis ça de côté dans un compte en me disant université, calculer. Comme si je voyage, ça va me coûter tant par mois. Ou si je prends un appartement, ça va me coûter tant
par mois, combien de d'essence, tout ça. Donc, c'est sûr que là, je mettais tout ça dans un compte ou dans différents comptes en me disant ça va être pour voiture, ça va être pour ci, ça va être pour tout dispatcher ça. Si je peux pas tout dispatcher ça. Puis là, c'est sûr que je pourrais en faire plus d'heures, mais un 10 heures par semaine, j'ai commis mon max là. C'est sûr que c'est un peu facile de dire, j'appelle ma chef d'équipe, je suis comme, OK, là, j'ai un examen, je ne pourrais pas rentrer cette semaine-là ou telle soirée. Donc, c'est sûr que là, mes heures commencent à diminuer vers la fin de session. Donc, là, j'ai dit que je ne rentrais pas, exemple, dans la semaine d'examen parce que les examens commencent à 1h30, finissent après 4 heures parfois, quand c'est des examens de 3 heures. Donc là, c'est sûr que ça va se diminuer vers Noël, mais sinon, moi, c'est un 10 heures. Mohamed, toi? Moi, c'est le contraire. En vrai, là, j'ai tout le temps été quelqu'un qui, mettons, je travaillais du 20 heures semaine, puis ça n'a pas changé grand-chose, là, même à mon nouvel emploi. C'est sûr que pendant l'été, c'est sûr que je vais en profiter pour travailler plus, mais même pendant l'année scolaire, là, j'ai tout le temps travaillé du 20 heures maximum, mettons 25, je me donnais, là, puis j'ai tout le temps été capable de gérer mes affaires là, à travers le foot, le travail, l'école. Fait que ça m'a pas vraiment affecté. Là. J'ai gardé. En ce moment encore, je travaille encore 20 heures semaine, malgré la fin de session, malgré l'école, malgré la situation. Bon. T'es excellent. Puis tu réussis à jongler à travers ça. Ouais, ben, puis tes notes? Mes notes, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais je connais par contre des personnes qui, oui, ça a affecté surtout les travailleurs essentiels là, au début de la pandémie en mars, là, dans les épiceries qui ont commencé à travailler beaucoup, puis ça a commencé à affecter leur rendement à l'école, ça a commencé à affecter leur morale. Fait que c'est sûr que c'était difficile pour ces personnes-là. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je les voyais, là, puis ça devait être compliqué. Là. Je voulais pas être à leur place, mettons. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça. Oui, vas-y. Non, vas-y. Je voulais dire, c'est sûr que ça dépend de quel job, justement. On parle de quel job et de l'aménagement des heures aussi, là, comment que c'est distribué, comment que c'est étalé. Est-ce que tu as un patron ou un directeur qui te fait rentrer pour 3 heures toutes les je ne sais pas combien de temps, ou il y en a qui t'aident justement pour que tu clenches un beau 6 heures et que tu reviennes faire le reste. Là, et heureusement qu'il y a beaucoup de places aussi là, qui s'ajustent et qui connaissent, parce qu'ils sont passés par ça aussi, là, qui connaissent la réalité des étudiants et qui aident un peu les jeunes à aménager leur emploi du temps en conséquence. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, oui. Il y a aussi les études qui rentrent en compte. Par exemple, moi, la fin de session de ma dernière session, exemple, quand je suis retournée à l'usine, là, je travaillais du 40 heures semaine avec fin de session de sciences nature, sauf que moi, je l'ai fait en 3 ans, j'avais presque toutes des cours de base. Donc, c'était des travaux à remettre. Donc, j'arrivais le soir, je lisais mon texte de français ou mon texte de philo, je faisais mon affaire, je l'envoyais. Donc, la charge de travail était vraiment, vraiment, vraiment moindre. Là, ça m'a permis de travailler du 40 heures semaine avec une fin de session plutôt étrange un peu. J'avais pas de cours en ligne. C'était des vidéos, exemple de physique, je faisais des choses. Donc, moi, c'est sûr, à cause des études, parfois, je ne rentrais pas un après-midi parce que j'avais un examen. Mais sinon, ça se faisait bien. Mais pas présentement, vu que là, j'ai vraiment des cours en ligne. Puis il faut que je sois assise en classe parce que j'ai une heure de présence ou des laboratoires ou devant mon ordi. À l'autre session, je faisais du 40 heures fin de session. Puis ça allait bien parce que j'avais pas de vraie fin de session, si je peux me permettre. Oui. Je voudrais vous poser la question, la PCU, hein, la fameuse PCU, est-ce que vous avez fait la demande? Ben moi j'ai fait la demande parce que en fait, j'étudie en comptabilité et gestion, puis moi, l'argent, ding, 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 fait que j'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent, puis j'ai tout placé dans un CELI, puis il n'est pas touché. Fait que ça génère de l'intérêt, puis je veux dire, c'est de l'argent gratuit. À la fin de l'année, ils vont me demander mes impôts, je vais leur donner, mais à la fin de la journée, j'ai quand même le reste, puis plus l'intérêt que ça a accumulé que je garde pour moi. Donc, je l'ai pris comme ça, la PCU, moi. C'est un très beau move que tu as fait, effectivement. Là, il y en a qui peut-être qui ont dû s'en servir parce que justement, c'est là aussi pour répondre à leurs besoins et payer les frais que c'est supposé couvrir. Mais c'est excellent aussi pour ceux qui n'en avaient vraiment pas besoin mais qui étaient éligibles. Faire un placement qui génère de l'intérêt, c'est une excellente astuce. Là, c'est vraiment futé. Moi aussi, je l'ai pris parce qu'il y a eu un mois que j'étais éligible. Puis même si ce n'était pas un besoin criant, c'était quand même 2 000 $ que j'avais accès.
Donc, je l'ai pris. Je ne l'ai pas placé dans un CELI, mais moi, non, je n'y ai pas touché. En me disant, exemple, le retour d'impôt, tout ça aussi, je n'avais pas fait les bons calculs, puis je n'étais pas éligible. Bien, quand ils vont me le demander aux impôts, je vais pouvoir leur donner au complet ou garder une petite partie. Donc, c'est sûr que j'ai fait juste une demande quand j'étais éligible. Puis après ça, ben, j'ai commencé à travailler. Mais j'ai saisi l'opportunité, disons, en mars dernier. Toi, Émilie, est-ce que tu as Moi, fait la demande? non, moi, en fait, j'ai pas fait de demande, mais j'aurais fait la même chose que les deux ici, Emma et Mohamed. Malheureusement, j'ai eu des revenus à chaque mois. Fait que j'ai pas pu appliquer vraiment pour la PCU. C'est mon conseiller financier qui me le dit. Parce qu'il me demandait, mais il n'arrêtait pas de me le dire, tu devrais faire ta demande puis le mettre de côté puis faire de l'argent dessus comme Mohamed n'arrêtait pas de dire. Puis, mais malheureusement, j'ai pas pu en bénéficier parce que j'ai pas manqué d'emploi assez longtemps pour. Ben, c'est malheureusement, heureusement, là. C'est pas. Ouais, c'est ça. c'est C'est ça, malheureux, mais heureux. C'est pas un vrai malheur. C'est pas un vrai malheur, mais Non, c'est ça. pour ceux qui l'ont utilisé parce que c'est fait pour ça, pour s'en servir et qui vivent un stress vis-à-vis de l'impôt parce que là, hein, elle va finir par finir cette année, hein, 2020 et bientôt. C'est sûr que Service Canada répond à toutes les questions là par téléphone et il faut aussi savoir qu'on peut prendre des ententes. Là. Il faut pas penser qu'on va devoir cracher le cash illico presto. On peut prendre, mettons, une entente de paiement, échelonner ça sur plusieurs mois s'il faut. Là, tout est négociable. On a juste à appeler le Service Canada. Je vois qu'on a en face de nous là, 3 étudiants responsables qui savent où ce qu'ils s'en vont, qui planifient leurs affaires, qui calculent à l'avance, puis dans lequel la pandémie, finalement, oui, elle affecte tout le monde, mais vous avez su vous virer de bord puis bien réagir. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont été pris au dépourvu. Je parle à beaucoup d'étudiants là, et il y en a qui me disent là, des 25, 30 et plus que ça d'heures de travail par semaine. C'est épeurant, surtout quand on sait que les notes diminuent énormément en lien avec ça. La charge de travail dans les cours est plus grande. Tu sais, j'entends des étudiants qui disent ah, moi, je vais me clencher, ça, c'est ma façon de le dire, mais je vais me clencher les cours à la façon Netflix, c'est-à-dire que j'attends que la saison complète soit finie, puis après ça, je vais sortir un soir. Fait que là, ils travaillent beaucoup, 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 beaucoup. Puis plus tard, ils se disent je vais faire mes cours. Moi, j'en doute. Je pense que vous avez tous entrepris là, des démarches envers vos études qui sont des démarches sérieuses pour votre avenir. Ce qu'on vit, c'est pas facile. Je sais que les finances, il y en a pour qui ça va relativement bien, il y en a pour qui ça va moins bien. Justement, on est en train de mener la campagne de panier de Noël. À l'heure qu'il est, il est trop tard pour déposer des demandes. Cependant, on a eu beaucoup de demandes cette année de panier de Noël, 3 fois plus qu'à l'habitude. Ah ouais. Oui, tout à fait. Puis, je sais que l'aide financière est criante pour certains étudiants. Il y en a qui sont vraiment dans des situations critiques. Alors, je me dois de rappeler, parce que je veux finir la rencontre bientôt, je me dois de rappeler qu'il y a des services qui sont là pour les étudiants au cégep. Il y a l'aide financière qui est là et quand on parle d'aide financière, ce n'est pas nécessairement seulement l'aide financière aux études, là, les prêts et bourses classiques. On peut aller voir cette ressource-là au cégep, puis il y a d'autres mesures d'aide qui peuvent rentrer en ligne de compte, même si on n'est pas tout à fait éligible aux prêts et bourses. Alors, pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont dans des situations qui auraient besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter, à en parler au cégep, aux membres du personnel en conséquence. Puis, c'est certain qu'il y a des solutions, excusez, j'ai de la misère à parler en fin de journée. Il y a des solutions pour aider ceux qui vivent des situations plus difficiles. Il y a aussi, je ne sais pas si tous les jeunes, il nous reste combien de temps, Simon, pour que je contrôle J'y vais mon pas en temps, là, disons ce qu'on a à dire, puis quand on aura fini, on aura fini.
OK, parce que je sais que des fois, j'ai un débit verbal supérieur à la moyenne. Ça, je voulais dire que quand tu parlais de ressources, là, qu'il y a aussi les ACEF. Ici, on a le CIB, c'est CIBES. C'est un organisme justement communautaire qui accompagne les jeunes ou les familles, peu importe là, ta situation. Si tu traverses une situation financière critique, là, tu as de la difficulté à t'en sortir, tu veux faire un réaménagement budgétaire justement pour savoir quoi prioriser, avec quel créancier contacter pour demander un aménagement, mettons, des ententes de paiement, des choses comme ça. C'est un organisme qui offre gratuitement ce service-là. Tu sais, si ça peut, je lance l'information comme Certainement, si ça peut rejoindre quelqu'un. Et ça peut rejoindre quelqu'un, là, c'est le CIBES. Ils ont un bureau à Shawinigan. Si tu regardes sur Internet, tu vas voir que c'est le CIB Mauricie, mais ils ont aussi un bureau à Shawi où on peut se renseigner. Excellent. Merci beaucoup. Je vais finir la rencontre comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant de terminer? Ça peut être tout. Comme ça. Excellent. Alors, je remercie aussi tous les gens qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions sur la rencontre d'aujourd'hui. Si vous avez des sujets qui vous intéresseraient qu'on aborde, si vous voulez participer à Shawi en parle, n'hésitez pas non plus à m'écrire ou à l'écrire en commentaire. Et je tiens à vous remercier, Émilie, Emma, Mohamed et Fatia, de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. C'est à toi. Merci. Merci.